Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons simplement mettre en place notre environnement. C'est parti. Alors, comme je l'ai dit dans les vidéos, la vidéo précédente, pardon, parce qu'il n'y en a qu'une seule, on va simplement coder une application. Alors, je vais le faire à mon rythme, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre le temps d'expliquer les choses que je pense que vous devriez avoir comme acquis. C'est pour ça que j'ai mis des fameux prérequis, donc le fameux prérequis de la série WordPress. Donc on va utiliser pour cette série WordPress et Elementor, donc on va simplement créer une sorte de site portfolio, on va dire. Donc ici, tout ce dont vous avez besoin, c'est donc WAMP. Donc normalement vous l'avez déjà installé, je vais pas vous dire comment ça fonctionne. Vous savez aussi comment marche PHPMyAdmin et donc vous devez télécharger un dossier WordPress. Donc moi j'ai déjà tout ça. Donc je vais extraire WordPress ici, dans mon dossier WAMP, donc le www, etc. Donc ça vous savez déjà tout ça, tout ça. Donc je vais pas le répéter au fur et à mesure. Donc si je fais quelque chose et que j'explique pas ce que ça veut dire que je pense que vous devez déjà le savoir. Alors, et si vous le savez pas, eh bien je vous invite à aller voir la série en question. Donc ici on va mettre portfolio. Voilà, donc on a le site. On va créer la base de données. Donc on va l'appeler PortfolioDB, je pense. Donc on va dans New. On va mettre... Alors, je sais pas pourquoi il me met latin ici. The fuck. UTF-8, est-ce que ça existe? UTF-8. Alors c'est UTF-8, Général CI. UTF-8, UTF-8, Général CI. Est-ce que je peux... Hop, hop, ok. Donc on va mettre portfolio DB. Créer. Voilà, maintenant, donc on va lancer ici localhost / portfolio. Et ça va donc lancer l'installation. Donc il faut qu'on se rappelle de la base de données. Je rappelle, ici on va mettre français. Hop, on va retirer un peu en arrière. Français, continuer. Donc la base de données, l'utilisateur, tout ça, ça n'a aucune importance. Donc c'est parti. Alors, le nom de la base de données, c'est portfolio DB. Identifiant, c'est root, pas de mot de passe, localhost, et on va mettre ici XS. On lance l'installation. Titre du site, placeholder. Pareil, on va mettre ici root. On va mettre 1, 2, 3, 4. De toute façon, pour l'instant, ça n'a aucune importance par contre si on utilise. Adresse messagerie lol à lol.fr. Tout ça, ça n'a aucune importance. Pourquoi on le fait? Parce qu'ensuite, quand on va importer le site sur une plateforme de, par exemple, comme OVH, eh bien, tout ça, on pourra le modifier par la suite. Donc ici, on va mettre installer WordPress. Donc route 1, 2, 3, 4, il faudra qu'on s'en souvienne. On se connecte. On va mettre route 1, 2, 3, 4. Donc on va se connecter au tableau de bord. On va ensuite dans extension. On va en ajouter 2. Donc on choisira le thème pour la suite. Donc on va prendre Classic Editor. On va prendre Elementor. Donc on aura besoin de plusieurs extensions pour Elementor. Elementor évidemment, premier Modon, Elemental, nav menu et add-on et template, donc City Life. Donc on les changera au fur et à mesure si on n'en a pas besoin. Donc on va attendre que tout s'installe. Voilà, donc une fois que tout est installé, on va prendre aussi, on aura besoin d'Elementor évidemment, et on aura besoin aussi de... Donc maths, on aura besoin de SEO maths aussi, donc pour le SEO. Alors c'est rank mass, voilà. On n'aura pas besoin d'une page 404, parce qu'il n'y aura qu'une seule page sur notre site. Donc on a besoin encore security, éventuellement. Même si on s'en moque un petit peu, c'est un site statique, mais on va prendre la sécurité. Et on aura besoin de all-in-one aussi, donc pour tout ce qui est migration. All-in-one. Alors si j'avais déjà all-in-one WP migration ici, donc WP migration. Voilà, donc c'est plus ou moins tout ce qu'on va utiliser. Je vais attendre que tout soit installé. Donc extension installée, on va attendre que ça charge. En local, c'est toujours un peu lent. On va enlever ce dont on n'a pas besoin. Et l'Odoli, on s'en moque. Pas de bloc, donc avec Kismet, on s'en note aussi. Alors all-in-one, Elementor, nav menu, rank mass, WordFence. Ok, donc on va tout prendre, on va tout activer. Et voilà, donc dans la prochaine vidéo, on choisira le thème. On commencera à mettre en place les différents paramètres sur le site. Et dans la vidéo d'après, on finira carrément la série, je pense. Donc ça va pas durer longtemps, ça se fait en... Un site portfolio, ça se fait en 45 minutes, honnêtement, c'est très rapide, vous allez voir. Il suffit juste de savoir ce que vous allez faire.
Donc tout ça, on s'en moque. Maintenant que toutes nos extensions sont activées, on peut terminer la vidéo sur ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez une question à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.